Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'algorithmique où nous allons traiter l'exercice suivant. On souhaite créer un algorithme qui compte les voyelles dans une phrase saisie par l'utilisateur. On demande donc à ce dernier de saisir la phrase de son choix, puis on affiche le nombre de voyelles qu'elle contient. Ensuite, on demande à l'utilisateur s'il souhaite saisir une nouvelle phrase pour refaire le même traitement ou quitter le programme. Il est préférable de créer une fonction qui a pour mission de retourner le nombre de voyelles de la phrase qui lui est passée en argument. En examinant l'énoncé, on se rend compte que le traitement principal de l'algorithme, qui consiste à compter les voyelles de la phrase saisie par l'utilisateur, sera fait par une fonction. Cette fonction acceptera comme argument la phrase en question et retournera comme valeur le nombre de voyelles que celle-ci contient. Nous allons traiter la chaîne de caractères passée en argument comme étant un tableau de caractères, comme on l'a vu dans la leçon consacrée au tableau. Nous allons donc procéder à un traitement itératif à l'aide d'une boucle qui va parcourir ce tableau-là et comparer chacune de ces entrées aux voyelles de l'alphabet. Vu que la taille de la chaîne de caractères donc du tableau est connue à l'avance, alors on va opter pour la boucle pour. Il est également mentionné qu'à la fin du traitement, on demandera à l'utilisateur s'il souhaite entrer une nouvelle phrase ou non. On aura donc affaire à un autre traitement itératif, cette fois-ci à l'aide de la boucle répétée. Dans cet algorithme, nous aurons besoin des variables suivantes. Phrase, qui est de type chaîne de caractères à laquelle on va assigner la phrase saisie par l'utilisateur. Choix, qui est de type chaîne de caractères aussi et qui représente le choix de l'utilisateur, c'est-à-dire s'il souhaite entrer une nouvelle phrase ou mettre fin au programme. En ce qui concerne la fonction que l'on nommera NBR voyelle, il aura aussi besoin de variables qui sont locales dans ce cas. Ces variables sont i, qui est le compteur de la boucle pour, NBR de type entier et qui représente le nombre de voyelles trouvées dans la chaîne. Cette variable constituera la valeur de retour de la fonction. Notez que cette dernière acceptera comme argument la phrase de l'utilisateur. On appellera cet argument texte et il est de type chaîne de caractères. Je propose l'algorithme suivant. Comme on l'a vu dans le cours consacré aux fonctions et procédures, un sous-programme, qui est dans notre cas une fonction, est déclaré entre le nom de l'algorithme et le bloc consacré aux variables du programme principal. Dans la fonction, on initialise la variable NBR à 0 pour dire qu'au début, aucune voyelle n'est trouvée. Ensuite, nous procédons au traitement itératif à l'aide de la boucle pour, qui s'exécute autant de fois qu'il y a de caractères dans la phrase de l'utilisateur passée en argument et affecté systématiquement à la variable texte. Le compteur de la boucle commence à 0 et finit à longueur texte moins 1. La fonction prédéfinie longueur, qu'on a déjà vue avant, retourne le nombre de caractères d'une chaîne et aussi le nombre d'index dans un tableau. Dans la boucle, on vérifie si le caractère courant de la chaîne représenté par texte i correspond à l'une des voyelles de l'alphabet. Cette vérification est faite à l'aide d'une structure conditionnelle si. La condition à vérifier est une expression booléenne formulée à l'aide de l'opérateur logique OU. Alors, il suffit qu'une seule condition élémentaire du bloc si soit vraie pour que la condition entière soit vraie. Si c'est le cas, on incrémente la variable NBR de 1. Notez qu'on n'a pas déclaré le bloc sinon, car aucun traitement n'est requis pour ce bloc-là. À la fin de la boucle, on retourne le nombre de voyelles représentées par la variable NBR. Donc, à chaque fois que l'on appellera la fonction NBR voyelle, on récupérera aussitôt ce qu'elle retourne. Dans le programme principal, on procède à un traitement itératif à l'aide de la boucle répétée, où on demande à l'utilisateur de saisir une phrase de son choix. On récupère cette phrase-là et on l'assigne à la variable phrase. Ensuite, on affiche combien de voyelles elle contient en appelant la fonction NBR voyelle à laquelle on passe comme argument la phrase de l'utilisateur. Juste après, on lui demande d'entrer oui s'il souhaite saisir une nouvelle phrase et refaire le traitement, ou non s'il souhaite mettre fin au programme. On assigne l'entrée de l'utilisateur à la variable choix. Notez que la condition de sortie de la boucle répétée est le fait que la variable choix soit égale à non. Par conséquent, l'utilisateur n'est pas obligé de saisir oui s'il veut refaire le traitement, mais il peut saisir n'importe quoi du moment où c'est différent de la valeur non. Il convient de mentionner que la structure conditionnelle à l'intérieur de la fonction paraît longue, et c'est tout à fait juste, mais sachez que la plupart des langages de programmation disposent de fonctions et même d'opérateurs qui simplifient ce genre de traitement. Je vous suggère de revoir la vidéo consacrée aux fonctions et procédures afin de voir plus clair dans cet algorithme. Et sachez que l'on peut réussir ce dernier de plusieurs manières différentes, comme par exemple utiliser une procédure au lieu de la fonction, ou même faire le traitement directement dans le programme principal sans faire appel à un sous-programme. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.